tirage pour l'année 2024 de l'énergie Gémeaux. J'en profite évidemment pour vous souhaiter, comme à tous les autres signes, une excellente année 2024. Je vous souhaite qu'elle vous apporte ce qu'il vous faut pour vous épanouir et que ça vous soit agréable. Je vous rappelle également que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour l'année 2024, vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on va regarder déjà, j'espère que voilà, il vous sera utile ce message pour l'énergie Gémeaux. Évidemment, je vous laisse voir quelle est la place du Gémeaux dans votre vie. Hein. Est-ce que c'est votre signe solaire, lunaire, ascendant, etc. etc. Bon alors, est-ce qu'il vient ce premier? Ah ben voilà, pourquoi il faut les appeler. Ok, vous avez cette jolie carte de l'expérience. Donc, premier message qui vient, c'est que 2024 peut être une année qui va correspondre à un aboutissement ou ce que vous avez vécu auparavant, qui peut-être n'a pas toujours été facile à comprendre. Et ben en 2024, c'est comme si avant vous aviez les pièces du puzzle et en 2024, vous les assemblez et vous comprenez les choses. Moi, je dirais que c'est une année de réponse, d'aboutissement, je vais y arriver, d'un travail que vous avez fait sur vous et qu'il y a des choses que vous avez vécues dans le passé en vous demandant mais pourquoi je vis ça, pourquoi je dois passer par là, ou eh bien toute l'expérience que vous avez accumulée, peut-être la sagesse, peut-être le dépassement de vous dont vous avez dû faire preuve et peut-être aussi les choses positives que vous aviez acquises en vous demandant pourquoi est-ce que je les ai. Bah, tout ça prend son sens et vient se poser pendant 2024 et je dirais que c'est une année qui peut vous aider vraiment à faire la paix avec une partie de votre histoire ou de votre identité grâce à cette prise de sens. Ok, on va voir ce que vous avez... Oh, décidément... avec donc l'oracle de la lunologie, quelle est la thématique qui vous est proposée pour 2024. Ok, vous avez la carte communiquer et la clé, et vous avez également que devez-vous lâcher. Ok, alors entre la carte de l'expérience et cette carte-là, on est quand même pas mal sur une année sur la communication, sur l'échange. L'expérience, ça me fait penser aussi un peu aux personnes qui savent parce que voilà, on est passé par là, on comprend des choses et du coup, on peut transmettre, on peut éviter à l'autre de faire des erreurs. Vraiment, c'est comme si vous appreniez de ce que vous avez pu vivre avant ou vous appreniez de quelqu'un d'autre et ça vous aide à réussir. D'accord, peut-être que vous essayez, je sais pas, par exemple, d'avoir confiance en vous, mais que la méthode n'était pas la bonne, la façon de penser, etc. Et en 2024, vous trouvez ce qui marche. Pour moi, c'est une année qui marque vraiment la fin d'une exploration, la fin d'une quête, la résolution d'une énigme. Vous arrivez au bout d'un cycle et ça vous permet de passer à autre chose. Alors c'est intéressant parce qu'en plus vous êtes Gémeaux et vous avez la nouvelle lune en Gémeaux. Donc il y a vraiment une évolution qui est en lien avec votre énergie profonde, avec... votre nature, et il y a une idée d'accepter le lien, d'accepter l'échange, d'accepter la juste place, et j'ai l'impression que ça vous sort d'une forme d'isolement. Peut-être que vous vous sentiez isolé parce que vous aviez l'impression d'être trop différent des autres, ou vous pouviez avoir une sensation de solitude parce que vous aviez la sensation que personne ne vous comprenait, ou que vous n'arriviez pas à comprendre, on vous expliquait comment les choses marchent, et ça marchait pas, vous aviez la foi et pourtant vous aviez pas des bons résultats. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration et cette frustration-là, en fait, elle venait d'un excès de contrôle, d'un manque de lâcher prise qui se jouait sur la peur de revivre des expériences douloureuses, la peur que tout parte en fumée, la peur de perdre, etc. Et donc je dirais que c'est une année qui est beaucoup là pour vous permettre de vous apaiser. Voilà, je dirais ça. C'est une année d'apaisement qui permet de passer à la suite de façon beaucoup plus sereine. Donc pour moi, il y a des combats que vous lâchez, il y a des résistances que vous pouvez laisser derrière vous. Et quelque part, cette année, elle est là pour réussir à faire des choix qui sont judicieux parce que justement, ils ne sont plus guidés par la peur, par l'ego, par le fait d'être sur la défensive, mais ils sont guidés par quelque chose de beaucoup plus efficace, de beaucoup plus intelligent. Pour moi, vous progressez vraiment, vous gagnez en maturité.
Et il y a vraiment cette idée de je peux trouver un sens à tout ce que j'ai vécu, ça me donne confiance en moi, ça m'aide ouais, à vivre plus en harmonie. Franchement, c'est un joli tirage que vous avez. Hein. Il y a vraiment une acceptation aussi de différentes facettes. Si vous sentiez que vous étiez beaucoup en résistance parce que vous aviez du mal à accepter, par exemple, une épreuve que vous avez dû vivre, ou parce que vous aviez la sensation que les autres étaient toujours mieux lotis que vous en avez eu un petit peu assez de vivre beaucoup d'épreuves, ben, il se peut qu'à un moment donné, en 2024, vous en avez marre de lutter. Vous en avez marre de résister à ce qui est, à la façon dont le monde fonctionne, à ce que vous êtes. Et vous arrêtez en fait d'essayer d'être autre chose que vous-même. Vous arrêtez de lutter contre votre nature ou contre le cours des choses. Et c'est cette sagesse-là qui fait que ça devient plus fluide. Ouais, on est vraiment dans une idée de lâcher prise. Vous avez l'énergie du 7 de coupe. Donc vous voyez que ici, alors il y a deux choses. La première, oui, on va dire, le 7 de coupe nous parle de faire des choix. Hein. Ici, vous avez un personnage qui est en train d'essayer des chapeaux pour savoir lequel lui va le mieux, etc. Mais tout ce qui va être flatterie excessive, tout ce qui va être hypocrisie, etc., elle en a plus envie. Voilà, maintenant, on a cette idée de je me suis libérée du besoin de plaire aux autres, je me suis libérée de la peur ou des regrets, des déceptions, de ne pas être dans une vie qui est idéale, et je suis vraiment dans l'acceptation. Et quelque part, cette expérience qui fait gagner en maturité vient vous permettre de grandir. Donc s'il y a un sujet dans votre vie sur lequel vous estimez que vous n'arrivez pas à être assez autonome, indépendant, adulte, libre, et ben c'est là-dessus que ça va se jouer pour vous. Ouais, je dirais que l'année 2024, elle vient vraiment vous permettre de grandir, de vous sentir aux commandes de votre vie, adulte. C'est vraiment ça qui ressort, mais adulte dans le côté positif. Mais c'est justement parce que vous acceptez la responsabilité de votre propre vie, vous acceptez votre chemin, vous faites la paix avec des choses du passé, vous arrêtez de vivre dans l'illusion, vous vous regardez en face et vous regardez votre réalité aussi en face. Et ça vous permet de faire des choix qui sont les bons. Et je dirais qu'il y a beaucoup de vérités qui peuvent être dites pendant cette année. Donc, s'il y a des situations, vous savez, qui étaient un peu bancales, est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on s'aime pas ? Est-ce qu'on veut être ensemble ou non ? Est-ce que cette voie professionnelle, c'est la bonne pour moi ou pas ? Toutes ces questions où vous étiez dans le doute, 2024 peut apporter des réponses claires pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez décider ou avoir les moyens d'être beaucoup plus dans vivre les choses, les épanouir ou les clôturer, que dans cette idée de je ne sais pas ce qui doit vivre ou ce qui ne doit pas vivre. Je veux me reconnecter à mon feu intérieur plutôt que vivre dans la peur, dans l'angoisse ou dans le fait de me cacher. Il y a une idée aussi d'arrêter de se cacher, d'accepter d'être vu, d'accepter de changer des choses dans sa vie. C'est vraiment ça, vous avez moins peur qu'avant. Et donc vous arrivez à être vous, vous arrivez à vous exprimer, vous arrivez à assumer votre identité. Et je dirais que ce que vous devez lâcher, ça sera peut-être différent pour chacun, mais en tout cas, ça vient vous soulager. Ça vient vous soulager parce que ça vient vous aider à accepter vous ou votre histoire. Alors, vous avez l'énergie de l'as de coupe. Donc, c'est vraiment, vous savez, cette idée d'être toujours dans « j'aimerais ressentir autre chose, j'aimerais m'épanouir plus, j'aimerais rire plus, j'aimerais être plus fière de moi ». Vous voyez, on est toujours dans ce truc où on aimerait ressentir quelque chose de nouveau et de différent. Et bien, c'est ça que vous pouvez laisser derrière vous. Donc, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que vous arrivez en fait à arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre ou vivre une autre vie. Soit parce que votre vie s'améliore, vous vous réalignez avec vous-même et en comprenant beaucoup de choses, en réfléchissant, en discutant, en parlant, mais vous arrivez à atteindre vos objectifs, soit parce que vous arrivez à vous libérer d'objectifs qui n'étaient pas les bons. Si par exemple votre objectif c'était d'avoir un bonheur parfait et sans nuages, ben peut-être qu'en 2024, vous allez plutôt chercher à vivre une relation où quand il y a des difficultés, on sait les surmonter ensemble. Ça, c'est beaucoup plus réaliste. C'est l'expérience, c'est la sagesse qui permet ça. Donc, on grandit. On grandit, on se fixe des objectifs qui sont atteignables, qui sont réalisables.
On devient adulte. Donc pour les Gémeaux qui vont se retrouver dans la sensation d'être ouais, sur certains sujets trop encore dans une attitude d'enfant, trop immature, qui ont la sensation de ne pas être capable de prendre soin d'eux-mêmes, etc. C'est sur ces sujets-là que ça va pouvoir avancer. Pour ceux qui manquent d'autonomie, c'est là-dessus. Ça peut être l'autonomie pour se déplacer, l'autonomie financière, l'autonomie affective. Mais ça va se jouer là-dessus aussi. Et donc, quelque part, vous sortez du simple fait d'observer ce qui se passe autour de vous et de dire j'aimerais vivre ça, j'aimerais être à la place des autres, j'aimerais avoir ça dans ma vie. On arrête d'attendre, on arrête d'espérer, donc c'est plutôt bien. Alors, je vais quand même, pour le coup, pour vous, je vais essayer de préciser cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du 8 de denier. Bon, ben c'est ça. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Une forme de quête de perfection. Et alors j'ai l'impression qu'il y a pour certains d'entre vous aussi une espèce de jeunesse éternelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a au moins une chose dans votre vie où vous vous disiez « je voudrais pouvoir changer mon passé ». Je voudrais pouvoir recommencer à zéro. J'ai l'impression d'avoir laissé passer ma chance. J'ai l'impression que c'est trop tard. J'ai l'impression qu'à un moment donné, j'ai pris une direction qui n'était pas la bonne et j'arrive pas à être en paix avec ça. Et bien cette année, elle est là pour justement pouvoir dire mais non, il n'est pas trop tard pour vivre. Et le meilleur moyen d'arrêter de faire peser les remords du passé, c'est encore d'en tirer les enseignements et d'arrêter de tourner en rond, de ressasser pour passer à autre chose et pour aller de l'avant. Alors clairement, ça va peut-être aussi venir bouleverser certains de vos... comment on va dire, certaines des choses auxquelles vous vous raccrochez, un besoin de perfection, un besoin d'ordre, un besoin de contrôle, un besoin de tout anticiper. Voilà, il y a quelque chose là-dessus que vous pouvez faire évoluer. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a une idée de transmission là qui est très importante. Ouais, pour moi, c'est une année qui peut être riche soit d'enseignement, soit de vous qui allez pouvoir transmettre des choses aux autres. Dans cette fameuse communication, on a beaucoup d'échanges, on a beaucoup de partage de connaissances, de partage d'expériences évidemment. Donc vous n'êtes pas dans une forme d'isolement. Et il y a vraiment des choses qui vous aident à prendre du recul, à dénouer des problèmes. J'ai un peu l'impression que si je devais donner une image, je dirais que vous étiez en train de vous débattre pour résoudre une équation mathématique très difficile sans avoir eu les cours qu'il fallait. Et que là, cette année, il y a le prof de maths qui arrive, qui vous donne l'explication. Et comme vous avez appris de quelqu'un qui sait, eh bien vous arrivez à résoudre votre équation et du coup ça va beaucoup mieux, ça vous fait gagner en confiance en vous, vous vous sentez plus expérimenté, vous vous sentez capable de relever des nouveaux défis et vous avez moins peur du changement, des bouleversements, des choses à gérer et ça vous rend plus fort, ça vous rend plus apte à vivre votre vie plutôt qu'à la craindre. Ok, voyons voir. Oh, décidément. Bon, on reste dans l'énergie des deniers et on reste dans des énergies plutôt positives. Alors, vous aviez la carte de la communication, ça vient encore appuyer là-dessus. Ouais, c'est une année pour sortir vraiment de l'isolement, qu'il soit réel ou encore plus, si vous aviez une sensation d'être seul parce que vous n'arriviez pas à créer de véritables liens, de complicité, de partenariat avec les personnes autour de vous. Là, on est sur une année qui vous sort de l'isolement. Il y a vraiment quelque chose de « je sors de ma grotte, j'arrête d'être ermite et je vais partager ». Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous réouvrez la porte pour que les autres puissent vous apporter des choses et ensuite, comme vous acceptez d'être enrichi, vous pouvez aussi apporter au monde ce que vous avez à donner. Moi, je dirais que c'est quand même une année d'expérimentation en lien avec le fait de partager avec les autres votre savoir-faire, vos connaissances. Et il y a aussi une idée peut-être d'avoir plus de moyens. Ça peut être plus de pouvoir d'achat, ça peut être trouver un moyen de vous exprimer, mais il y a une idée de participer plus à faire circuler les énergies, les informations. Ouais, c'est comme si vous retrouviez du pouvoir de participer à la vie.
Donc si vous vous sentez trop isolé, ça peut changer. S'il y a un domaine de votre vie sur lequel vous n'arriviez pas à être dans le partage, ça va pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir créer de l'intimité, de la complicité. Je dirais que c'est une année pour trouver votre place, peut-être pour trouver votre réseau, peut-être pour trouver votre famille de cœur, peut-être pour trouver ce que vous avez à apporter aux autres d'un point de vue professionnel, ça dépendra de chacun de vous. Mais c'est une année où l'énergie recommence à circuler à travers vous, vous revenez dans le game. Vous étiez un peu en dehors du jeu et là vous revenez dans le jeu. C'est un peu ça qui ressort, j'ai envie de dire, avec cette énergie-là de 6 de denier. Ouais, il y a beaucoup plus de choses qui sont partagées. Alors, ce qui est positif, c'est que ça veut aussi dire que ça peut tout à fait être la fin d'une période où vous essayez tout le temps de contrôler votre environnement, ce qui vous arrive, votre comportement, le comportement des autres, les sentiments de chacun, parce que vous aviez peur de perdre pied, parce que vous aviez peur de vivre dans l'absence et dans le manque, dans le vide. Voilà, ça peut être manquer de quelqu'un, manquer d'un travail, manquer de plein de choses. Et en fait, cette année, elle est là pour vous mettre à une place qui vous correspond mieux, qui vous correspond bien. Et oui, c'est vraiment ça, vous sortez de votre grotte. Hein. C'est vraiment ça. Ok. Alors, voyons voir. On a, décidément, on a beaucoup de deniers. Hein. L'énergie du 2 de denier. L'as de denier, bon, c'est une année pour réussir à combler des besoins. Des besoins affectifs, des besoins matériels. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'enlever un vide ou un manque. Et ensuite, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, pour terminer, c'est plutôt positif parce que ça montre bien que, ok, c'est une année où vous allez vraiment vous occuper de réussir. Alors, j'ai l'impression que c'est même pas combler un besoin, c'est accepter de faire de la place à quelque chose ou quelqu'un qui, jusqu'à présent, soit c'était à côté de vous, mais vous n'arriviez pas à trouver, voilà, comment fonctionner avec l'autre. Vous n'arriviez peut-être pas aussi à trouver comment fonctionner entre par exemple votre envie de gagner de l'argent et votre envie d'être spirituel. Vous voyez, il y a des choses qui s'opposaient comme ça. Vous aviez envie de réaliser vos rêves et en même temps vous cherchiez la sécurité matérielle, vous aviez la sensation que c'était incompatible. Bon, il y a quelque chose comme ça qui évolue, qui se transforme et vous faites un peu marche arrière, hein, vous revenez au commencement, vous revenez à une nouvelle étape. Enfin, c'est pas vous revenez à une nouvelle étape, c'est vous apprenez à faire de la place à quelque chose de plus que votre vision des choses, vos croyances, vos limitations. Et ça vous permet de réessayer, de réussir à construire ou à obtenir quelque chose de bien. Mais cette fois, vous le faites dans de meilleures conditions parce que vous avez l'enseignement de vos expériences passées. Vous savez peut-être pourquoi ça n'a pas marché, sur quoi vous avez peut-être été trop vite ou vous avez manqué de confiance, enfin peu importe ce qu'était la problématique, une fois qu'elle est identifiée, on peut ne pas la reproduire, on peut faire quelque chose de mieux et tout ça, ça vient réveiller votre ambition. Et cette idée de reine d'épée, on va plus se laisser autant qu'avant influencé par l'énergie de l'as de coupe, c'est-à-dire par cette énergie qui dit oui, moi je voudrais bien faire des choses, mais avant je vais être sûre que ça marche. Je voudrais bien me sentir bien, mais il faut être sûr que l'autre soit la bonne personne et que je ne le contrarie pas pour travailler, pour échanger, pour vivre, peu importe. Mais là, la reine d'épée, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus déterminé, beaucoup plus clair. Vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est vraiment une année de résolution de problématiques. C'est une année pour arrêter de tourner en rond, pour arrêter de se poser des questions parce que vous trouvez des réponses, vous identifiez ce qui a fait que ça ne fonctionnait pas et vous passez à autre chose. Donc vous pouvez très bien sortir d'une relation ou d'un choix qui était dysfonctionnant, soit pour le réinventer, soit pour faire un autre choix qui a réellement une chance d'aboutir, de grandir et qui va être motivant et stimulant. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce tirage, c'est qu'on peut dire que parce que vos conditions de vie changent, parce qu'il y a un manque en moins, parce qu'il y a un nouvel équilibre qui se forme, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui peut être une source de richesse, de prospérité, de sortir du manque, d'une certaine forme de pauvreté,
ça vous donne l'énergie d'aller de l'avant et ça vous rend beaucoup plus ambitieux ou ambitieuse, mais il faut faire attention à pas se dire ah bah, j'attends qu'il y ait un changement dans ma vie pour aller vers ce que je veux. C'est vraiment parce que vous décidez que vous n'avez plus envie de mal vivre le fait de devoir composer avec l'autre et parce que vous acceptez de devoir composer avec l'autre, avec les éléments extérieurs, avec les contraintes ou les opportunités qui se présentent à vous, que les choses avancent. Je dirais que vous allez à la fois accepter de gérer des contraintes et ça peut aussi être je vais arrêter de faire comme si certaines compétences, capacités, possibilités ne m'étaient pas disponibles alors qu'elles le sont. Bon, moi je dirais que ce tirage-là, il parle vraiment de se préparer à accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Dans tous les cas, ça c'est clair. Et cette nouveauté, eh bien ça vous donne un coup de boost pour aller de l'avant. Donc ça c'est plutôt positif. Et je dirais qu'il y a vraiment cette idée d'être beaucoup moins centré peut-être sur votre émotionnel pour être beaucoup plus dans l'action et dans le concret. Et vous sortez de la passivité, vous sortez de l'attente, vous allez agir et vous allez pouvoir faire des nouveaux plans. Donc c'est une année de projet, c'est une année d'évolution, d'apprentissage. Alors il y a cette idée de communication qui reste beaucoup, on va la voir ici, on l'a aussi beaucoup dans l'énergie du 2 de denier, on va voir aussi de la communication dans cette énergie de 7 de coupe, même dans votre énergie de 6 de denier, on est dans l'échange, on est dans le partage. Donc on va vers une année où des choses qui étaient en déséquilibre se rééquilibrent. Les relations où vous ne faisiez que donner ou que prendre, soit elles s'équilibrent dans un échange juste, soit elles changent. Les choses pour lesquelles vous investissiez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, soit ça marche, soit on passe à la suite. Les relations, il y avait beaucoup de choses qui allaient bien, mais il y avait un point, un aspect de la relation qui était beaucoup trop dans l'ombre, et ben on va arrêter d'avoir des tabous et on va aller de l'avant. Oui, c'est ça, c'est une année qui vous permet d'arrêter d'avoir des tabous et donc d'avancer. Donc pour moi, ça peut vraiment nous parler d'une libération. Vous venez lâcher un poids, une croyance, une sorte d'erreur sur votre façon de voir les choses, une programmation qui, quelque part, vous maintenez dans le rêve, l'envie de quelque chose, mais sans vous permettre de l'avoir, et vous ressentiez une espèce de manque, et vous cherchiez à combler ce manque par des comportements qui ne vous permettaient pas de vous épanouir parce que c'était des comportements de dépendance ou des situations de dépendance. Voilà, ça manquait d'autonomie, ça manquait d'indépendance, ça manquait d'implication de votre part, et tout ça peut évoluer positivement pendant cette année. Et il y a vraiment quelque chose de beau dans... C'est vraiment comme un papillon qui sortirait de sa chrysalide et comme quelque chose qui avait un potentiel qui existait mais qu'on n'exploitait pas, qu'on commence à exploiter, et c'est plutôt chouette. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage-là. Je vous rappelle qu'il reste général. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo pour commander votre tirage. Et je suis en train de réaliser que je n'ai pas mis la carte de conclusion. Donc on va le faire sans plus tarder. Qu'est-ce que vous avez? Bon, vous avez une très belle carte. Vous avez la carte du bonheur. On vous dit, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver les plus furtifs, instants de joie. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment cette énergie. Alors on retrouve cette idée de sortir de l'isolement, de la solitude, arrêter de ressasser ce qui ne va pas. Et quelque part, il y a vraiment ce truc, vous savez, où on va souvent dire que avec l'expérience, on apprend à se dire, bah tant pis si je plais pas à tout le monde, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être moi, je veux me donner les moyens de réussir, je me soucie un petit peu moins du regard des autres, et je suis beaucoup plus dans la franchise. Parce que je prends conscience que ma vie, elle se vit maintenant, et parce que j'ai besoin de m'épanouir, donc je règle ce qui a besoin d'être réglé, je mets les pieds dans le plat quand il faut, et quand je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai essayé d'obtenir pas de la bonne façon, je vais pas passer je ne sais combien de temps à m'offusquer, à refuser de le voir, j'y vais et je change les choses. Et je permets à quelque chose de nouveau de s'épanouir dans ma vie. C'est vraiment ça, une nouvelle sorte de bonheur et d'épanouissement qui arrive à vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.